Bonjour à tous. Bonjour. Donc notre nouveau rendez-vous, et c'est pas RH, ça va être une séance de psychologie sociale en fait. Donc je sais pas si est-ce que vous arrivez à m'entendre? Si vous pouvez me faire signe, est-ce que vous m'entendez? Ok, je vois un pouce. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc ravi d'organiser en fait une nouvelle séance, mais cette fois-ci c'est pas de la gestion des ressources humaines. On va parler un petit peu de la psychologie sociale. Psychologie sociale, on l'appelle également la psychosociologie. Merci Nouhaila, merci. Bonjour, bonjour Blade, bonjour Mariam. Donc la psychologie sociale, on l'appelle également psychosociologie. On l'appelle également, bonjour Youssef, bonjour Khadija. On l'appelle également comportement organisationnel. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, on va essayer d'abord de commencer par décortiquer déjà le terme en lui-même, psychologie et sociale. Donc, quand je parle de la psychologie, je parle de quoi? Donc, la psychologie, c'est une science sociale. C'est une science qui n'est pas exacte, d'accord? Mais c'est une science, en fait, qui nous permet une étude scientifique sur les pensées, les sentiments et les comportements d'un individu. Donc, j'analyse pas, bonjour Amine, j'analyse pas seulement l'output qui est le comportement, j'analyse en fait les pensées et j'analyse également les sentiments qui vont accompagner pour passer à un comportement. Donc, vous avez l'input, c'est pensées, ces sentiments, c'est, on va dire, des attitudes, mais ça se traduit en output comme étant un comportement. Euh, pourquoi, pourquoi ces inputs et ces outputs? Parce que tout simplement, quand je parle de l'input, tout ce qui peut nous ressourcer, c'est de l'input. De l'autre côté, ça sort sous forme d'un comportement. Donc si nous, aujourd'hui, pour évaluer une personne, on va seulement se focaliser sur son comportement, c'est une approche qui est behavioriste, qui vient du verbe behavior, c'est comportement. C'est une approche qui est behavioriste, et donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et les gens peuvent maîtriser le comportement externe, même si l'input il est totalement différent, d'accord, ou bien contradictoire. Bonjour Hussein, bonjour Abdelaziz. Euh, on analyse, mis à part l'output, c'est-à-dire le comportement, on peut analyser même les inputs qui ont intégré ça. C'est-à-dire quelles sont les idées, quelles sont les connaissances, quel est le background sur lequel on s'est basé. Plaisir partagé Abdelaziz. Les idées qui ont été partagées, le background qu'on a constitué par rapport à une donnée. Donc je vous simplifie un petit peu la chose et je vais vous donner un exemple lié à notre confinement. Covid-19, Corona, pourquoi aujourd'hui on a des comportements qui sont totalement différents les uns des autres. Donc il y a des personnes qui aujourd'hui qui sont frustrées, qui sont angoissées. Il y a d'autres personnes, on va dire, qui ont un sens de responsabilité là-dessus, mais il n'y a pas de frustration, ils gèrent. Et vous avez d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans, je dirais, ils se foutent en fait de ce qui se passe, ils veulent rien savoir. C'est là où on fait sortir en fait le fait que Corona ça n'existe pas ou là autre chose, donc chacun le fait et l'interprète à sa manière. Cet output, bonjour Mohamed, cet output qui est ce comportement qui diffère d'une personne à une autre, c'est pas seulement le comportement qui a changé, mais en fait derrière l'input, il change d'une personne à une autre. En fait, c'est la façon d'analyser, c'est la façon de prendre du recul et interpréter les données qui fait que la personne, elle passe à un comportement et non pas un autre. Merci beaucoup Nouhaila, merci ma chérie. Ben, c'est un avantage le confinement aujourd'hui, في كل محنة منها.
Et donc aujourd'hui, c'est que je suis en train de partager, et je vais vous faire une petite confidence, depuis une bonne, je dirais 10 ans à peu près, que j'ai un compte Facebook et j'ai jamais fait de live. Donc ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui et ce que vous avez vu également le mercredi, c'était ma première expérience. Donc je suis sortie de ma zone, de la comfort zone vers la fear zone. Donc je suis en train de m'adapter au fur et à mesure. Donc en parlant de ça, merci beaucoup Noéla. Bonjour Islaine, bonjour ma belle. D'accord? Donc, tout comportement, derrière, il y a un sous-bassement, ce sont des pensées et des sentiments. Donc, les personnes qui sont dans la responsabilité, ben, ils ont analysé la situation. C'est vrai qu'ils ont peur, qu'ils ont un petit peu d'angoisse, mais ils ne l'ont pas alimenté pour avoir carrément des crises d'angoisse ou les crises de panique ou autre chose. D'accord? Donc, la psychologie, c'est ça. Donc, je reprends un petit peu. C'est une étude sociale, en fait. C'est une approche sociale. C'est une étude, en fait, c'est une spécialité qui n'est pas scientifique du tout. Donc, pour qu'on soit clair, qui se focalise sur l'analyse, comme j'ai dit, input, qui est constituée par les sentiments, par les pensées, la partie cognitive, connaissance et la partie sentiment. Bonjour Myriam. Bonjour Nohéla, merci beaucoup, c'est partagé. Et un output qui est traduit par un comportement. Donc on analyse tout ça pour connaître la psychologie d'un individu. Ça, c'est le terme psychologie. À côté, tout ce qui est psychologie sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on a dit, mais en fait l'individu, je dirais, en étant en contact avec un groupe. D'accord? C'est-à-dire, tu es en groupe, tes pensées vont changer, tes sentiments vont changer, et puis ton comportement va changer. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que toi, tu impactes le groupe, mais également tu es impacté par le groupe auquel tu appartiens. D'accord? Ton groupe de référence. Ceci dit, quand je suis dans un groupe, je suis dans une position éponge. Je suis en train d'absorber autour de moi des individus qui appartiennent avec moi au même groupe. Je suis en train d'absorber des attitudes, des pensées, des sentiments. Ça veut dire que même si je suis une personne, je vais dire que je suis zen, si je suis entourée de personnes qui sont frustrées, ils peuvent créer en moi de la frustration. D'accord? Rizlan, comment est-ce qu'on peut stimuler notre volonté pour sortir de la zone de confort et oser le changement? En fait, le changement, ça dépend du type de changement. Le changement aujourd'hui que je viens de citer pour mon cas, c'est un changement qui est subi. C'est pas un changement qui est volontaire. Et ça, c'est le meilleur, je dirais, changement, hein, parce que tu n'as plus le choix. Tu sautes. Tu passes directement. Mais le changement qui est volontaire, c'est un changement qui est réfléchi. On travaille sur la motivation, on travaille sur, je dirais, notre punch pour sortir volontairement d'une zone de confort à une autre zone qui est au départ une zone de peur qui va devenir avec le temps une zone d'apprentissage. D'accord? Mais pour mon cas, en fait, c'est pas volontaire. C'est dû aux conditions, j'avais pas le choix. On m'a appelé pour me dire vous allez intervenir. J'ai dit oui. Comment ça se passe? On m'a dit que c'est un live. Et d'ailleurs, c'est Badr Boulek, il est avec moi sur le live. Je lui ai dit écoute Badr, moi je suis à l'aise avec la technologie, j'ai pas de soucis, mais en fait le live, il me fait un petit peu peur. Je sais pas pourquoi, c'est une perception. Voilà. Donc je lui ai dit tu vas m'assister pour lancer mon live. Il m'a dit écoute ça va très bien se passer, vas-y. Donc de temps en temps on a besoin de sauter un petit peu sans trop mesurer un petit peu les conséquences et je crois que ça a marché. Bonjour Soukaina, bonjour la Canadienne, bonjour ma belle, tu vas bien? Ben, ça fait plaisir de te voir, hein. Merci beaucoup. Bonjour Hind, merci beaucoup, c'est partagé. Donc je disais en fait que la psychologie sociale ou la psychosociologie, par rapport à ces deux termes, c'est le fait d'analyser l'input de l'individu et également son output pour pouvoir interpréter et profiler une personne. D'accord? Et la psychologie sociale, c'est ce changement-là, en fait, cette composition, input-output, mais ça va être l'individu qui est entouré d'un groupe en faisant partie d'un groupe de référence. D'accord? Donc,
Ça, c'est la partie psychosociologie. Psychologie et psychologie sociale et psychosociologie. Ça va de soi. Mais en fait, le terme comportement des organisations. Donc, le terme comportement des organisations, qui est très utilisé beaucoup plus dans le système anglophone, est-ce que l'organisation a un comportement? Non. En fait, le comportement de l'organisation, il dépend du comportement du capital humain. C'est pourquoi, en fait, psychologie sociale et la gestion de ressources humaines se croisent, en fait. Donc, quand je parle du comportement organisationnel, comme j'ai dit, c'est le comportement des individus à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la terminologie. Donc, je reprends. Psychologie sociale, individu dans le groupe. Si moi, aujourd'hui, je veux analyser un individu dans le groupe, il faut d'abord commencer par analyser l'individu sur le plan individuel et compléter par le volet collectif, c'est-à-dire quand il est dans le groupe. Et là, ce sont les deux volets sur lesquels on va travailler. L'individu, l'analyse de l'individu, et puis l'individu dans le groupe, un volet individuel et un volet collectif. Oui, Hassan, il faut tenir le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Oui, oui, ça c'est le choix qui est, on va dire, le changement qui est volontaire. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais des fois, tu n'as pas le temps pour savoir est-ce qu'il va te tenir par la gorge ou par la main. Et donc là, tu es dedans. Donc c'est du subi et non pas un changement qui est initié par la personne elle-même. D'accord? Bonjour Myriam, bonjour, bonjour. Bonjour Myriam d'affaires et Neji. Hein. Merci beaucoup, merci. Donc sur le volet individuel, à votre avis, je vous pose la question et j'attends vos retours. Sur le volet individuel, qu'est-ce qu'on doit connaître ou bien qu'est-ce qu'on doit décoder chez une personne pour pouvoir l'analyser elle-même? Oui, bonjour Zineb Gregi, ça va? Ben, ça fait plaisir. Hein? Merci beaucoup. 5 ans, c'est pas beaucoup. Hein? Je dois retenir une bonne partie des cours. Hein? Donc je disais, pour analyser une personne, quels sont les éléments sur lesquels on doit se focaliser pour faire une analyse? Donc, une analyse sur le plan individuel. Donc, premier élément, c'est la perception. Donc, la perception, c'est en fait un élément qui est primordial. De quoi s'agit-il? Donc, ça va être le contenu de nos séminaires qu'on va voir ensemble. Donc, la première composante, c'est la perception. D'accord? La perception, qui est un élément fondamental, en fait, ça nous permet, en fait, exactement Souheil, ça va venir après, la partie body language, la partie gestuelle, d'accord, on va en parler. Exactement Soukeina, il faut voir un petit peu les pensées, les valeurs également, oui. Fatim Zahrali dit, tu as tout dit, en fait, la perception, elle est essentielle, et c'est ce qui fait changer les personnes. Ça change d'une personne à une autre. Votre ami Marsli Mohamed, merci beaucoup. Donc ici, on parle de la personnalité, c'est la deuxième composante primordiale à analyser également sur le volet individuel, exactement. Donc c'est très important. Vous avez toute la partie body language, oui, c'est très intéressant également. La partie non verbale. Le verbal, c'est ce qui est dit. Il y a pas mal de personnes en fait qui s'intéressent beaucoup plus au système non-verbal body language et qui disent il faut faire parler ce qui n'a pas été dit. Ce qui n'a pas été dit, c'est ce qui a été en fait présenté par le non-verbal, par la posture comme a dit Sijawed. D'accord? Ok. Donc vous avez également les composantes qui sont liées à ce qu'on appelle les attitudes et les comportements. D'accord? Attitudes et comportements qui sont essentiels. Donc, il faut pas confondre l'attitude avec le comportement. On va voir la différence après. L'attitude, c'est une programmation de la perception et avec le temps, elle se traduit en un comportement qui est involontaire. Je prends un exemple qui est très simple. شي واحد اللي كيقول لك انا فاش كنتقلق فاش كنتعصب كنضرب اولا تنبكي, c'est une programmation et c'est une attitude. En fait, à l'origine, la personne marhaba bik Shayma, marhaba. Tu es toujours présente, hein? Même quand tu étais étudiante, c'est zéro absent, je me souviens très bien. Donc, je disais que l'attitude, c'est une forme de programmation.
quand je prends l'exemple de la personne quand elle s'énerve, par exemple, elle s'énerve et donc du coup elle pleure, c'est une idée qu'elle s'est mise dans la tête, auquel elle a fait, donc pour laquelle elle a fait un focus et c'est devenu une programmation. D'accord. Donc تتولي كتقول لك لا انا فاش كنتقلق كنبكي. Qu'est-ce qui fait que انت كتقلقي كتبكي et pour les mêmes raisons واحد اخر غادي يتقلق et غادي يمشي ينعس. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes systèmes de décodage. D'accord. كاين اللي كيقول لك لا انا ملي كنتقلق ما كنقدرش ندوي وكاين اللي ملي كيتقلق عاد كيسرح له اللسان. D'accord. Donc c'est ça en fait. Donc quand je parle d'attitude et comportement, il y a des erreurs de casting qui se font pendant le parcours. Il y a des personnes qui veulent changer l'output comportement. Ils jouent seulement sur le changement de comportement. Et je vous donne un exemple. On commence le régime alimentaire, on l'arrête. كتبدا la prière ou تتوقفها. كتبدا القرايه par exemple l'apprentissage de l'anglais ou تتقطعها ainsi de suite. Bonjour Yasmina. Ça va ma belle? Donc tout ça parce que tout simplement tu agis sur le comportement qui est l'output et tu n'agis pas sur l'input qui est la perception et l'attitude. D'accord. Hind. Merci Walid, merci beaucoup d'avoir pris la relève. En fait, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je suis en train de parler, j'ai commencé par définir la psychosociologie, qui commence par analyser l'individu et puis l'individu dans le groupe, et on est en train de voir quelles sont les composantes sur le volet individuel. Donc on a dit la perception, la première chose à analyser chez une personne. La deuxième chose, c'est la personnalité qu'il faut également évaluer ou bien interpréter chez la personne. Vous avez la partie body language, non-verbale, avec la posture, avec les micro-grimaces, ainsi de suite. Vous avez également tout ce qui est attitude et comportement, et je me suis arrêtée sur cette partie Hind Naji. Je parlais de l'attitude et le comportement. Donc vous avez la première étape, c'est la perception. Je suis dans une situation, je réfléchis d'une manière, mais quand je réfléchis de la même manière pour la même situation à 2, 3, 4 reprises, ça devient une programmation. On appelle ça l'attitude. Et cette attitude, elle se traduit sous forme d'un comportement, l'output. Donc nous, en tant qu'être humain, c'est-à-dire quand on communique entre nous, généralement, on n'est pas en mesure d'évaluer, d'analyser en fait les pensées et les sentiments. Ce qu'on essaie généralement d'interpréter, c'est l'output qui est le comportement externe. D'accord ? Voilà. Et je me suis arrêtée sur l'exemple que généralement quand on veut changer des choses, on fait l'erreur d'agir sur le comportement, on ne revient pas en fait à la source qui est la perception. D'accord? Donc on va parler ça avec détail. Donc on a perception, on a la personnalité, on a body language, on a l'attitude et le comportement. Qu'est-ce qu'on a également? Allez-y. Je vous lis, hein. Qu'est-ce qu'on a également après l'attitude et le comportement? Excellent. Marhaba Hind. Ok. Hind Ben Ammar, le contexte socio-culturel auquel l'individu appartient impacte aussi son comportement au sein d'un groupe et la manière avec laquelle il résout ses problèmes. C'est pour cela, la culture locale ne peut qu'avoir une influence sur les pratiques managériales et nous pouvons en aucun cas importer un modèle et l'appliquer en état. Exactement, je vais parler de ça, Hind, parce que là, tu as parlé de l'individu dans le groupe, ça va être dans le volet collectif. Donc, je vais parler de ça. S'il vous plaît, madame, donc Rania, s'il vous plaît, madame, comment peut-on agir au niveau de la perception? Je vais traiter ça au niveau de quand on commencera à traiter les composantes. Le non-verbal prend toujours le dessus par rapport au verbal. Oui, il prend le dessus parce qu'en fait, ça dépend des cultures en fait. Nous, comme étant des personnes qui appartiennent à des cultures, la culture méditerranéenne, elle est très spéciale. Elle donne beaucoup d'importance en fait à la partie non verbale, beaucoup plus qu'au verbal. Donc, mais il a le non verbal il dit le contraire. Tu vas plus croire à ce qui a été dit, ce qu'il a dit lui-même. D'accord? Donc du coup هي ديك الجمله تنسمعها جينيرالمون عند الناس الكبار والدينا وجدودنا تيقول لك مشيت عند فلان وطيح مني العين dans le sens où le comportement dialogue il n'était pas le comportement habituel.
D'accord? Et ça dérange. D'accord? Alors que si tu pars dans d'autres cultures, ils font même pas attention à ça. Tu sais, je suis parti le voir, peut-être il avait un souci. Ben, ils font pas de... Souhail, tu as parlé, l'analyse du vécu, ça rentre dans la personnalité. L'éducation, ça rentre dans la personnalité. Oui. Les désirs, la vision, c'est la personnalité. L'expérience de vie également, elle impacte aussi, mais elle impacte la personnalité. Oui. Son référentiel, c'est le cadre de référence. On dit généralement un cadre de référence, ça rentre dans la constitution de la personnalité, exactement. En fait, c'est tout ce package. Donc vous avez également, il faut voir les motivations des gens. La motivation. Donc quand je parle de la motivation sur le volet individuel, vous avez des catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont hyper motivées, dont la source de motivation dialogue, elle est intrinsèque, elle est interne, et il dépend de personnes. Il est motivé. Donc, et vous avez d'autres personnes, généralement, ils sont tout le temps influencés par l'environnement externe. Donc, on a tous préparé, en fait, on a préparé pour les bacs, par exemple, pour la préparation du baccalauréat, de l'examen national. Et on a eu tous l'ami Diana, si c'est pas nous, pour dire la vérité, ça peut être nous ou quelqu'un du groupe pour les personnes qui font des travaux de groupe, en fait, ou là, des préparations avec des groupes de travail. On a tous l'ami qui dit donc une fois tu le rencontres كتقدوي معاه وهادي تيقول لك والله عرفتي وعيان وما فيا ما نخدم وما هادي ونينيني وهادي حتى كيبغي يطفيك بهذا لو تيرم هذا ديالنا. Donc généralement si tu es une personne qui est dépendante غتطفى معاه. Et là je parle de la motivation extrinsèque. Si tu es une personne qui a développé une certaine autonomie, c'est-à-dire elle se ressource en interne, elle a de la motivation intrinsèque, donc généralement c'est une personne généralement l'ami ou là, il va lui faire ni chaud ni froid. Donc généralement la personne elle est là et sait très bien qu'est-ce qu'elle veut faire. Adil, je vous remercie madame pour vos excellentes interventions, merci beaucoup, c'est moi. On en a besoin, on est dans le partage, c'est avec le partage qu'on développe la richesse. Marhaba. L'état d'esprit d'un enfant, ça rentre aussi dans la personnalité. Oui, et l'état d'esprit d'un enfant une source mise à part l'environnement restreint. C'est-à-dire il est alimenté par l'environnement restreint. Ce sont les parents, les grands-parents, les personnes qui côtoient en fait, qui fréquentent tout le temps. D'accord? L'influence négative, Anita, quand je parle de l'influence, de manière générale, positive ou la négative, elle dépend des personnes. Quelle personne ont une personnalité assez forte. Assez forte dans le sens où ce sont des personnes qui, on va dire qu'elles s'imposent, mais ce sont des personnes qui sont sûres d'elles, ont une certaine estime de soi, et ce sont des personnes, elles connaissent leur juste valeur, et elles ne sont pas faciles à influencer. Donc généralement les personnes qui ont le volet influence négative, ce volet-là, il est très présent. Ben, généralement ce sont des personnes qui ont des problèmes d'estime d'abord. Donc ils sèchent les cours, je vais faire de même. Donc ça dépend en fait des personnes. D'accord? Voilà. Donc la motivation, vous avez également le leadership. Merci beaucoup Mounia, merci Naïma, c'est partagé. Vous avez le leadership également. Le leadership, je vais revenir à ça Zineb, c'est pas seulement des ondes négatives, ce sont des personnes qui sont dans la position de soumission. Et ça rentre en fait dans l'axe de leadership, parce que le leadership, quand tu es face à une personne que tu as reconnue comme étant leader, tu vas l'admettre et tu la prends comme étant un modèle. Et tu es dans la position de suiveur. Et suiveur, c'est pas maïara, hein. On va revenir sur cet axe-là et on va en parler. D'accord? Donc, quand je parle de leadership, le leadership, c'est une position. Il y a toute une discussion là-dessus. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Il y a beaucoup de positions. On va en parler. Et donc, la personne, généralement, ça dépend des positions. Sur des positions, je prends le lead. Je suis leader. Sur d'autres positions, je suis suiveur. Ça dépend des situations. Je ne peux pas être leader partout.
mais par contre, je peux être suiveur partout. Ça, c'est généralement lié à des personnalités qui sont effacées. Mounir, mais même si on est indépendant, mais l'influence négative impacte toujours la personne, même si elle est sûre d'elle. Ça dépend. Mais maintenant, l'influence, elle dépend. Je m'explique. J'ai quelqu'un dans mon entourage, ou là, avec qui je vis, ou là, quelqu'un de la famille, ou là, un parent, ou là, qui est très négatif. Ma position, je suis impactée, mais le degré d'impact change d'une personne à une autre. Ça veut dire, tu prends les choses en main, oui. Tu vas être démotivé à un pourcentage de 5, 6, 10%. Mais carrément baisser les bras et subir ces ondes négatives et cette démotivation, ça généralement, c'est lié en fait à une personne qui est influençable. Voilà. Le leadership rentre dans la personnalité, oui, oui et non. Quand je traiterai en fait, quand je vais traiter pardon l'axe leadership, je vais vous en parler. La personnalité, c'est une constitution. Le leadership, on peut l'avoir, d'accord? Je ne veux pas rentrer dans le détail, je peux répondre à ça quand je vais traiter l'axe leadership. On va en parler en détail comme ça, j'empiète pas sur les thématiques. J'essaie un petit peu de vous mettre dans le bain de la psychologie sociale. C'est un chapitre introductif, mais je reviendrai sur des éléments en détail. D'accord? Voilà. Bonjour Abdrahim, bonjour Adouane, merci, c'est moi. Donc ça, c'est le leadership. Donc vous avez également la maladie du siècle, le stress. D'accord? Le stress. Donc le stress également, je reviendrai pour définir avec vous le stress, de quoi s'agit-il. Et également, on va voir comment aujourd'hui la perception en psychologie sociale, elle peut changer le niveau de stress chez les personnes. Donc on va voir ça. Soukaina, je suis complètement en phase, la négativité est totalement contagieuse et la capacité de faire face à cette négativité se travaille. Merci beaucoup, exactement. Et cette force d'être indifférente se développe. Je me suis fixée, excusez-moi, voilà, je me suis fixé cet objectif et je travaille dessus, mais y a-t-il des moyens fiables ou astuces que vous pouvez partager avec nous, professeur? Inch'Allah, ça sera le cas. Une fois, on va travailler sur la partie motivation. Je vais vous donner des astuces là-dessus. Mais tout se passe dans la tête. C'est confirmé par la science, par la psychologie, ce que vous voulez. Ça se travaille au niveau de notre tête. D'accord? Comment la personne connaît, ou bien elle sait qu'elle a une personnalité de leader? Leader, c'est pas personnalité, d'accord? C'est une attitude en fait, c'est une posture, d'accord? Avoir le lead, c'est une posture. Donc, généralement, un leader, c'est quelqu'un qu'on prend comme modèle. Généralement, vous aurez toujours des retours des personnes qui vous entourent. Ils apprécient telle chose. Quand ils ont besoin de prendre une décision sur un élément, ils vont revenir vers vous. En fait, un leader, c'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est une personne en qui, d'abord, la confiance. Deuxième chose, on estime que la personne, elle a la compétence et elle est une référence. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas être un leader partout. On ne peut pas être une référence partout. Par exemple, je peux être leader en gestion de ressources humaines, mais je ne suis pas leader en finance. Je suis, par exemple, leader dans la vie professionnelle, mais pas dans la vie personnelle. Je peux être leader dans la vie professionnelle avec mes collaborateurs, mes subordonnés, mais je ne suis pas apprécié de la même manière avec mes supérieurs hiérarchiques. Donc, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que le leadership, Bibo, leadership s'acquiert, c'est une grande discussion. Je laisserai le temps de travailler en fait sur le leadership pour en parler. D'accord? Oui, Jihan. La différence entre un stress positif et un stress négatif, je réponds brièvement et je vais revenir sur ça. En fait, quand je parle de stress positif, c'est un stress en fait qui nous permet de réaliser les objectifs. C'est-à-dire, j'ai par exemple une présentation d'un projet de fin d'études, j'ai préparé un examen par exemple, j'ai stressé, et en fait j'ai passé ma présentation, j'ai fait une bonne présentation et j'ai passé mon examen
à merveille. Ça s'est très bien passé. Ça, c'est un stress positif. Le stress négatif, on en a vu plusieurs formes. Des étudiants qui sont des bosseurs, qui travaillent, mais qui stressent, un stress qui est négatif. C'est un stress qui est bloquant. Donc, on a eu des étudiants qui ont préparé leurs travaux le jour de la soutenance, qui est préchauffé. Il perd les mots. Soit il perd la voix, soit il perd les idées, il est bloqué. Donc la personne, ça fait, elle sent qu'elle a un blocage. D'accord? Donc ça dépend en fait de la réalisation. Si tu arrives à réaliser tes objectifs, c'est du stress positif. Si ça bloque, c'est un stress qui est négatif. As-salat. Aide beaucoup ce genre de situation Soukaina. Merci pour la proposition, mais en fait le volet religieux, je ne vais pas dire seulement religieux, c'est spirituel, d'accord? Le volet spirituel, il fait partie des fondements de la personnalité, carrément. Mis à part de la partie motivation, c'est la constitution de la personnalité, elle est fondée sur ça. Je pense que l'intelligence émotionnelle a un impact sur la maîtrise de soi dans ces cas. Oui, exactement. En fait, là, quand je parle de l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'arriver à décoder ses émotions au bon moment et réagir avant que ça soit trop tard. D'accord? Oui. Voilà. Degré de confiance en soi. C'est quoi la question? Quel est le degré de confiance en soi? Donc, s'il vous plaît, la confiance en soi, c'est une grande histoire. Si vous voulez, on peut en parler. On peut en parler. Je peux la programmer carrément parce qu'on a un gros problème là-dessus. Et d'ailleurs, je compte, quand on va traiter la partie personnalité, je vais vous parler des personnalités difficiles. Et les personnalités difficiles sont basées soit sur des problèmes de surconfiance, soit des problèmes de sous-confiance. Malheureusement, c'est un constat qu'on voit de manière très fréquente, surtout pendant les entretiens de recrutement. Il y a un problème, c'est un manque de confiance. C'est un candidat, sérieusement, mais il sait se vendre. C'est un tchatcheur, il sait se vendre. Et donc là, tu estimes, en fait, qu'une fois il est sur le terrain, tu découvres que c'est pas le profil que tu voulais dès le départ. Et là, on se projette sur un profil qui est en position de surconfiance. D'accord? Bien sûr, il faut connaître sa juste valeur, ni plus ni moins. ما تكونش عندك la confiance زيادة وما تحقرش راسك. تعرف ما لك وما عليك. Comment gérer la relation entre son supérieur hiérarchique incompétent et à qui on lui explique toute chose au lieu d'apprendre, on lui donne. Ouais. J'ai une question avant de répondre à la question, si Saïd. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre supérieur hiérarchique, il est incompétent? C'est pas le fait de lui montrer des choses, ça veut dire qu'il est incompétent. S'il vous plaît, j'aimerais bien éclaircir une chose. Un manager ou un supérieur hiérarchique qui gère une équipe de travail, il n'est pas censé maîtriser tout ce que les membres de son équipe font. C'est un chef d'orchestre. Il ne doit pas maîtriser, il doit savoir ce qu'ils font. Il doit savoir un petit peu les rouages, mais il ne maîtrise pas forcément tout. Ce n'est pas quelqu'un qui doit tout maîtriser. D'accord? Si vous êtes très bon en gestion de trésorerie, je prends des exemples comme ça, je ne m'attaque pas aux financiers. Si tu es un spécialiste, je prends un truc, mais le métier d'y aller. Je prends quelqu'un, par exemple, qui est excellent dans le recrutement, on a une formation, donc quelqu'un qui a fait chef de projet en recrutement, qui est devenu, par exemple, un responsable ressources humaines, la compétence dialogue, elle est très développée dans le recrutement, mais la formation, elle est très light. Donc, il est quand tu la spécialité formation, c'est normal que tu le dépasses. D'accord? Ou un supérieur hiérarchique, il n'est pas recruté rien que pour donner, on est dans le partage, c'est une cohésion d'équipe, on se complète. On n'est pas dans... C'est une relation win-win. D'accord? Donc, en parlant de stress, pourquoi ça impacte directement sur la santé que quelques personnes, je prends mon cas comme exemple, même avec une forte personnalité. C'est normal. Quand je parle de stress, le stress n'a pas de relation avec forte ou faible personnalité. Ça a une relation comment vous le décodez dans votre cerveau. Et Hind, je te connais très bien. Forte personnalité, oui, mais tu es une personne très émotive également. Tu es très douce. Hein? La lionne. La lionne qu'on connaît, oui.
Mais en fait, à l'intérieur, on reste une personne très... j'aime pas le terme sensible, mais on va dire une personne très émotive. L'émotion, elle est présente. Bonjour Bouchra, bonjour. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a un équilibre pour ça? Ni plus ni moins. Ben, il faut chercher l'équilibre. Hein. Ben, généralement, l'être humain, par défaut, il ne connaît pas l'équilibre. Il travaille là-dessus. Et on cherche toujours l'équilibre. Sur des situations, je dirais, on exagère. Sur d'autres situations, on ne réagit pas de manière, je dirais, correcte. Sur des situations, c'est surdimensionné. Sur d'autres, c'est sous-dimensionné. Mais avec le temps, c'est là où on essaie de développer un bon réglage là-dessus. Le stress, c'est lorsque les exigences d'une tâche, d'un travail dépassent nos capacités. Oui, mais également, ça dépend du seuil de responsabilité que vous avez donné à vous-même, le seuil que vous avez alimenté en fait. L'idée, le travail, si vous êtes un perfectionniste, vous allez vivre la situation très stressante par rapport à une personne qui donne à chaque situation sa juste valeur. Comment maîtriser et concrétiser son savoir-être? Le savoir-être se maîtrise pas, il se développe. D'accord? Personne n'est parfait. C'est un travail sur soi qui est éternel. D'accord? Voilà. Bonjour Soukaina, bonjour Madame Hanan. S'il vous plaît, une séance sur la confiance en soi. Je l'ai programmée, oui. On va la voir, Inch'Allah, ensemble. Merci beaucoup, Ardouane. Merci. Un tchatcheur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un tchatcheur. اللي كيهضر مي عنده الثقافه ديال العناوين غيبقى يهضر لك في العناوين عارف وعارف 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 mais quand tu rentres à l'intérieur il y a aucune maîtrise. D'accord? Ça veut dire غتهضر معاه على الاي RH غيغرقك information mais ce sont des informations qui sont volatiles et très light. Mais par contre تدخل معاه في الغرق tu te retrouveras en fait avec une personne qui est très superficielle. Mehdi, quelqu'un qui parle beaucoup et qui a la capacité d'enduire en erreur. Oui, c'est le tchatcheur dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, Mehdi, on a besoin d'un système de filtrage chez nous. Ça se développe avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, avec la maturité en fait. D'accord? On a besoin de temps pour développer tout ça. قال لي الا كان اللي كيهضر مسطي خاص اللي يكون سمع بعقل اي دونك اللي كيسمع هو اللي خصو لو سيستيم دو فيلتراج بور ايكوتي فوالا. Youssef, vous ne pensez pas que nous devons programmer davantage de cours ateliers pour savoir plus de notre ami ennemi, le stress? Oui. Aujourd'hui, en fait, même les entreprises avec lesquelles je travaille, ou là on travaille moi et les collègues qui sont dans la formation entreprise, aujourd'hui, une grande partie, sinon c'est la majorité du plan de formation, elle est focalisée aujourd'hui sur les soft skills. Soft skills, ce sont les éléments sur lesquels on est en train de travailler. Hein. Aujourd'hui, on a des profils qui techniquement sont bien, mais ils ont des problèmes de travail de groupe, de gestion de stress. Quand tu trouves, par exemple, un manager qui stresse beaucoup, beaucoup plus que ses collaborateurs, et pire encore, quand il stresse, il devient stressant. Là, c'est alarmant. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, recruter quelqu'un qui va gérer des équipes avec un niveau de stress extraordinaire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci Amina, plaisir partagé. Oui, je ne vais pas parler théorie parce qu'en fait l'auditoire il n'est pas sensibilisé à ça. Je ne vais pas parler de ça, mais oui, chercher dans la théorie Herzberg, la théorie de Vroom, ce sont des théories de motivation qui sont hyper importantes. Bonjour Firdaus, comment peut-on dépasser les moments de détresse? Ça dépend de la source de détresse, Fedoua, ça dépend. De quoi s'agit-il? D'accord? De quoi s'agit-il? La raison également derrière. Une séance sur la confiance, c'est programmé, Bouchra. Oui. Bonjour Fatem Zahra. Donc, je reprends le volet individuel, l'individu quand on veut l'analyser, la partie psychologie. Donc, perception, personnalité, body language, la confiance en soi, l'attitude et comportement, la motivation,
et le leadership et enfin le stress. Là, ce sont, Inch'Allah, les axes qu'on va voir petit à petit. On va discuter selon les cas. D'accord? Je vais essayer de commencer la séance par un petit background à mettre en place. Et puis par la suite, je vous laisse poser des questions et j'essaie de répondre selon les questions que vous allez manifester. Comment faire face au cas actuel que nous sommes en train de vivre, sachant que ce fléau est nouveau chez nous? Tous les fléaux sont nouveaux au départ, Mehdi. N'importe quel fléau, n'importe quel fléau au départ, il est nouveau, on le découvre. Mais en le découvrant, c'est là où on développe nos outils pour contre-attaquer. Maintenant, il faut que les gens soient également en mesure de savoir le danger de ce fléau. Moi, je crois aujourd'hui en manque de maturité autour de nous. Le manque de maturité, c'est que les gens aujourd'hui jusqu'à maintenant, et quand tu dis corona, باقي شي واحد كيقول لك دابا في القرن 21 تيقول لك راه كورونا ما كايناش. Alors qu'ils voient, les gens sont en train de mourir, ils voient des pays qui ont fermé les frontières, ils voient le nombre de morts qui atteint des 800 et des 700, des trucs incroyables. Ou tu dis que le corona ma kaynash. Mouim. Abdelrazak, oui, bonjour Abdelrazak. Plaisir est partagé. Je pense que les personnes qui stressent sont souvent des personnes qui ne savent pas gérer leurs priorités en termes d'importance et d'urgence. C'est un élément parmi d'autres. Oui, la gestion des priorités et la gestion des urgences, en fait, gestion de temps et des priorités, elle est problématique. Tu as une multitude de choses à programmer et tu ne sais pas par quoi commencer. Ou là, pire encore, tu commences par ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas prioritaire. Un écrit, par exemple, du boss qui te demande tel travail, fais-nous ce que fait. Et là, le stress. Donc, le stress, on va parler des sources, on va parler un petit peu des outils qui sont utilisés. Comment tu peux monter ta présence et tes qualités au travail pour le N+1 ou le R+1, la hiérarchie supplémentaire? La première chose, il faut connaître le profil type de ton supérieur hiérarchique. C'est la première chose. Deuxième chose, connaître, je vais inverser, excusez-moi, connaître sa propre personnalité, quels sont tes points forts, les limites également sur lesquelles tu dois travailler, ton supérieur hiérarchique également, et il faut savoir des systèmes de décodage. D'accord? Je le mets en valeur. Ce qu'il n'aime pas, j'essaie de le diminuer en termes de valeur. Il ne faut pas que ça soit un petit peu très flagrant. C'est une forme de manipulation positive, ni plus ni moins. C'est ça. Merci Madame Saïd. Donc, merci Madame. Comment gérer son temps avec performance et motivation? En bref, allez chercher la matrice Eisenhower. C'est la matrice gestion de temps et des priorités. Donc, elle parle de l'urgence et de la priorité. C'est une très belle matrice. Je peux la voir avec vous brièvement un de ces jours. Donc, je vais la mettre ici. Gestion de temps et des priorités. Et je vais vous préparer en fait. L'outil, c'est une matrice qui est très simple, que vous pouvez utiliser et elle est très simple à faire. Ceux qui stressent sont des personnes perfectionnistes? Pas forcément, non. Il y en a, mais pas forcément. Il n'y a pas que les perfectionnistes. Vous savez, le gros problème en fait, le stress, c'est le J-1. Qui a un projet à faire ou un travail à faire, ainsi de suite, jusqu'au jour où tu as un mail et il change la priorité du travail et tu es à envoyer d'ici 2 heures. C'est pas un perfectionniste. Quand un perfectionniste, d'accord? Voilà, ça c'est sur le volet individuel. On passe au volet collectif brièvement, donc vous avez 4 thématiques. Si sur le volet individuel vous êtes équilibré, une fois vous êtes dans le groupe, vous allez créer moins de problèmes. Et avec le groupe, qui est une interaction, on appelle ça la dynamique de groupe ou bien ce qu'on appelle la cohésion des équipes. D'accord? C'est le premier thème qu'on va voir sur le volet collectif. Le deuxième thème, quelle que soit la dynamique de groupe et la cohésion d'équipe, les conflits sont toujours présents. Donc, je vais voir avec vous, je vais vous initier à la partie gestion des conflits. La gestion de conflits, c'est en fait des outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir décoder en fait les sources de conflits, les parties prenantes, comment je peux le gérer. Et ça, on peut le faire avec des exemples réels. D'accord ? Le troisième thème, c'est le management interculturel. Et là, je fais allusion à la question de Hind Ben Amr.
si mes souvenirs sont bons, c'est elle qui a posé la question. Je vais vous parler un petit peu du management interculturel. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire gérer une équipe interculturelle ou multiculturelle? On parle aujourd'hui des compétences qui sont interculturelles. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la culture? On va parler de tout ça avec des exemples qui sont concrets. Et je terminerai, Inch'Allah, le cycle de formation en psychologie sociale par la conduite de changement. D'accord? La conduite de changement, quand on fait partie d'une équipe ou bien quand on est manager, comment peut-on gérer le changement à l'intérieur de l'équipe? Donc, tous ces comportements-là, toutes ces composantes font que, bien sûr, il y a d'autres, mais là, ce sont les thématiques les plus intéressantes à mon avis. Si vous avez des propositions, vous pouvez me les envoyer sur Messenger et j'en prendrai note si la majorité vote pour. Donc là, ce sont généralement les thématiques très tendances en fait en psychologie sociale que je peux partager avec vous. Est-ce que c'est possible de laisser ce live enregistré? C'est Ismaël. Si vous revenez sur la page Qaraya Fdar, il y a tout, en fait, tous les lives qui sont passés depuis début de semaine lundi, ils sont enregistrés sur la page. Ils sont mis sur place. Donc, y compris les miens. On ne n'est pas leader, pas leadership, Myriam, on ne n'est pas leader, on le devient. Aujourd'hui, plus qu'hier, il s'agit d'un parcours de développement qui dure toute une carrière. Un moins simple à vie, c'est plus de l'acquis. On va parler de ça. Hein. Je ne vais pas brûler les étapes, on va parler de ça, on va discuter de ça. La mission d'audit est beaucoup plus relationnelle que technique. Alors, comment développer son savoir-être pour pouvoir décrocher un job a posteriori et de faire réussir ses relations publiques? Si vous arrivez aujourd'hui à analyser votre profil à vous et savoir le mettre en valeur pendant un entretien, vous pouvez décrocher un entretien CNS. On va parler de ça à la fin. J'avais, donc Mehdi, j'avais tellement d'ondes négatives. Merci Hicham. Merci Erdouane, Hachim, pardon. J'avais tellement d'ondes négatives à un moment donné, je me suis sentie en train de me métamorphoser, suivant l'ambiance et la cadence, sachant que je suis partie du côté de ceux qui prennent les rênes. Heureusement que je me suis rendu compte, alhamdoulilah. Ça fait plaisir, hein. Oui, des fois, sans le sentir, on passe dans la cadence, il y a le stress, ainsi de suite, mais bon. Badr Boulak me signale time is time, donc je clôture. Merci beaucoup Younes, c'est réciproque. Je termine avec Youssef. Donc vous êtes d'accord que le stress, c'est un manque de confiance en soi. Cette dernière résulte quant à elle de doute de notre compétence, y compris, oui, on va parler de toutes les sources qui sont liées au stress. Voilà, donc je tiens à vous remercier tous de votre sens d'écoute, de votre réactivité. Je prends note en fait des thèmes qu'on a partagés et je vous dis, notre rendez-vous, il est toujours le même, il est maintenu. Les mercredis sont dédiés à la gestion des ressources humaines à 16h30 et les vendredis après-midi 16h30 vont être dédiés à la psychologie sociale. Merci beaucoup, merci aux organisateurs une autre fois, merci Badr, merci également Sinabira, au plaisir de vous revoir. Allez, ciao, bye bye.